Bonjour, je m'appelle Sabrina Héroux. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler brièvement de ma recherche exploratoire sur l'activité mathématique lors de séances de jeu en classe du primaire. Cette thèse a été réalisée à l'Université du Québec à Montréal, où j'ai étudié sous la direction de Jean-François Maheu de l'UQAM et de Thomas Rajotte de l'UQAR au campus de Lévis. Les jeux mathématiques ont attiré mon attention alors que j'étais enseignante au primaire, ayant remarqué qu'ils semblaient constituer un moyen intéressant de faire des mathématiques avec mes élèves. Le jeu mathématique est d'ailleurs reconnu comme matériel pédagogique primaire dans les différents programmes scolaires canadiens et on encourage dans une certaine mesure les jeux mathématiques comme approche pédagogique. Un bref regard historique sur le jeu m'a aidé à comprendre que ceci n'est pas si étonnant vu les relations qu'ont entretenues le jeu et l'éducation à travers le temps. Pourtant, un certain mystère demeure en ce qui concerne les jeux mathématiques à des fins didactiques. Au 20e siècle, des travaux ont souligné l'importance du jeu dans le développement cognitif des enfants et d'autres ont montré des apports sur l'apprentissage des élèves. Quant aux jeux mathématiques en particulier, des recherches ont montré leur potentiel pour motiver les élèves en mathématiques, augmenter les interactions entre les élèves, développer certains savoirs mathématiques précis et même améliorer la réussite des élèves en mathématiques. Toutefois, peu d'études se sont penchées sur ce qui est fait durant le travail des jeux mathématiques en classe lorsque les élèves sont dans l'action du jeu. Dans cette thèse, on s'est demandé ce qui se passe mathématiquement lorsque l'on joue un jeu en classe du primaire. Sans trop vouloir entrer dans les détails, pour offrir une réponse théorique à la question de recherche, j'ai procédé à la création d'une clé d'analyse, s'intéressant spécifiquement à ce qui se passe mathématiquement durant un jeu. J'ai commencé par caractériser les jeux mathématiques en développant, à travers divers travaux, une conceptualisation basée sur l'identification de certaines caractéristiques formelles qui permet de reconnaître en quoi une situation est associée au jeu. Je me suis ensuite intéressée aux éléments d'une séance de jeu dans une classe du primaire, en tentant de préciser, à partir de divers travaux, ce qui caractérise le fait de jouer un jeu dans une classe du primaire. Enfin, un exercice semblable a été nécessaire afin de comprendre ce que l'adjectif mathématique pouvait recouvrir quand on parle de jouer un jeu mathématique dans une classe du primaire. Pour y parvenir, j'ai réalisé une revue de travaux en didactique des mathématiques montrant des élèves en train de jouer, identifiant des caractéristiques nous permettant de reconnaître la nature mathématique de l'activité en cours. Pour structurer ma réflexion et mes observations sur l'activité mathématique durant une séance de jeu en classe du primaire, en plus de me permettre de comprendre la richesse du jeu pour faire les mathématiques en classe du primaire, j'ai choisi de réaliser une recherche exploratoire. Ce choix méthodologique me permettait aussi de dégager de manière précise des pistes et des questions de recherche sur l'activité mathématique en lien avec les caractéristiques formelles du jeu et les éléments d'une séance de jeu en classe. J'ai préparé 5 séances de jeux mathématiques en classe avec une enseignante du primaire que j'ai filmée. Pour cette recherche, j'ai aussi développé 3 de ces 5 jeux mathématiques en fonction de la planification de l'enseignante, tout en variant certaines caractéristiques des jeux mathématiques, par exemple les concepts et les processus, le format de la présentation du jeu ou le déroulement des parties. En plus d'avoir conçu certains jeux, j'ai participé en classe à leur mise en route, à des interventions en cours de partie ainsi qu'à l'animation des retours. Pour analyser mes données requises, je me suis inspirée d'une approche phénoménologique, où je suis partie des enregistrements vidéo pour identifier une première liste de moments où l'activité mathématique semblait particulièrement visible. J'ai ensuite revu et décrit ces moments, sélectionnant progressivement ceux qui me permettaient de nuancer l'activité mathématique observée, tout en étant différente quant à les séances ou les caractéristiques du jeu. Dans ma thèse, j'ai montré que le jeu en classe du primaire peut représenter l'occasion de travailler de nombreux concepts et des processus relevant de plusieurs branches des mathématiques, sens du nombre, sens des opérations, fractions et probabilités. Les séances de jeu avaient été conçues pour cibler les aspects mathématiques que l'enseignant voulait travailler et donc n'importe quel contenu pourrait être abordé de manière ludique. On a vu aussi que certains concepts et processus apparaissent en lien avec différentes composantes de l'activité mathématique et que c'est intimement lié au fait de jouer un jeu en classe. Ainsi, on confirme par exemple que les raisonnements mathématiques sont surtout présents pour appuyer les stratégies des joueurs. Les concepts, les processus et les raisonnements interviennent souvent en lien avec le but de gagner, mais il arrive aussi qu'ils soient simplement liés au fonctionnement de la mécanique du jeu, par exemple. On a aussi noté que certains concepts mathématiques sont présents sans être partie intégrante du jeu, ce qui a néanmoins créé des occasions de les aborder. Il est aussi intéressant de noter qu'à travers les variations des concepts, de propriétés des opérations liées à la mécanique du jeu, par exemple, ou le processus pour calculer le produit d'une multiplication liée à la finalité du jeu, il y a une grande variété de manières d'impliquer des idées mathématiques qui s'offrent à nous.
Par exemple, j'ai souligné comment le jeu en classe a pu constituer l'occasion pour les élèves de rencontrer des concepts ou des processus et des raisonnements pouvant déjà être connus ou tout à fait nouveaux. Les éléments connus ont pu être travaillés au sens de les mettre en œuvre, d'en renforcer la maîtrise ou d'en réviser la compréhension. Quant au niveau, ils ont pu par exemple apparaître sous forme de présentation ou de découverte. Enfin, on a vu que certains concepts et processus sont apparus en cours de jeu sans avoir été anticipés, fournissant à l'enseignant des occasions d'engager ou non la classe sur ce terrain. L'analyse transversale a aidé à montrer comment l'activité mathématique, lorsque l'on joue en classe, peut être présente tant au moment de la présentation que durant les parties ou lors des retours. Elle fait aussi apprécier certaines variations dans la manière dont les règles et le matériel, par exemple, sont propices à certaines activités mathématiques. Il en est de même du côté des postures que peuvent prendre l'enseignante et les élèves, rôle qui peut mettre en tension la dimension ludique et l'aspect pédagogique. Il s'en dégage la richesse de ce que peut signifier faire des mathématiques en classe du primaire, que ce soit du point de vue des intentions ou des modalités. Au nombre des retombées, il faut compter la conception de 3 jeux s'adressant à des élèves du troisième cycle. Il s'agit en soi de retombées puisque selon mes recherches, il existe peu de jeux mathématiques s'adressant aux élèves de 10-11 ans. De plus, ce sont des jeux qui abordent différents concepts et processus mathématiques du programme d'éducation actuel. Par ailleurs, les jeux construits ont été offerts à l'enseignante participant à la recherche, ce qui lui a permis de continuer d'y jouer avec ses élèves et même d'y rejouer l'année suivante avec de nouveaux élèves. Enfin, je tiens à souligner que cette thèse apporte aussi une contribution sur le plan méthodologique au développement de la recherche exploratoire, puisque j'ai pu apporter des précisions et des adaptations pour la recherche en sciences de l'éducation ainsi qu'en didactique du mathématique. Dans le chapitre 3 de mon devis méthodologique, on retrouve une présentation de la recherche exploratoire adaptée donc à la recherche en sciences de l'éducation et en didactique des mathématiques. Cette thèse offre une série de 44 pistes et des questions de recherche pour pousser davantage la recherche sur les sujets et aussi soulever des questions pouvant orienter des travaux futurs. Les pistes de recherche portent sur des aspects mathématiques, les éléments d'une science de jeu en classe et les caractéristiques formelles. Il y en a pour tous les goûts. Voici ce qui conclut cette vidéo. Si vous souhaitez en connaître davantage sur mon projet de recherche doctorale, n'hésitez pas à consulter ma thèse qui est accessible sur la plateforme ResearchGate ou la plateforme Archipel de l'UQAM. Vous pouvez aussi me contacter. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.